Bonjour tout le monde. Alors, vous avez vu la factorisation. Ça, c'est ce que j'avais terminé avec vous aux alentours du 13 mars. Vous avez vu maintenant le discriminant. Ça, c'est ce qu'on a vu la semaine passée. Delta, b carré moins 4ac, 0 solution, 1 solution ou 2 solutions. Maintenant, on va regarder des expressions et on va se demander, tiens, on va la résoudre soit par la factorisation ou soit par la méthode du discriminant. Et on va un petit peu voir ce qui se passe. Ça, c'est l'activité de découverte. Avec une expression telle que celle-ci, pardon, le plus logique, ce serait de mettre moins 2 en évidence. Et il vous restera à ce moment-là x carré moins 2x plus 1. Donc là, j'ai une mise en évidence. Je pourrais encore factoriser. Je suis dans la méthode des trinômes carrés parfaits, donc une parenthèse élevée au carré. Le double produit est négatif, x moins 1 au carré. Solution. X moins 1 au carré, mais je ne recopie pas deux fois la même solution. X moins 1 est égal à 0, donc x est égal à 1. Ça, c'est quand on utilise la factorisation. Donc j'ai eu de la mise en évidence, j'ai eu des trinômes carrés parfaits. On peut aussi résoudre cette expression-là par le discriminant. J'ai un A qui vaut moins 2, j'ai un B qui vaut 4 et j'ai un C qui vaut moins 2. Discriminant, B carré moins 4AC, donc 4 au carré moins 4 fois moins 2 fois moins 2, ça me donne donc 16 moins 4 fois 2 fois 2, 16, égale à 0. Quand j'ai un discriminant égal à 0, j'ai une solution. La formule, c'est moins b sur 2a. Donc, moins 4 divisé par 2 fois moins 2. Moins 4 divisé par moins 4 égale 1. Je retrouve bien la même solution qu'en utilisant la factorisation. 3x carré moins x est égal à 0. De nouveau, on peut partir sur une mise en évidence. Je mets x en évidence, il me reste 3x moins 1. Égale 0, on est bien dans une équation. Donc là, soit première partie, x est égal à 0, ou 3x moins 1 égale à 0, 3x égale à 1, x égale à 1 tiers. Donc ici, j'ai deux solutions, 0 ou 1 tiers. Ça, c'est la manière de faire par la factorisation. De nouveau, on peut utiliser le discriminant. J'ai un A qui vaut 3, j'ai un B qui vaut moins 1, et j'ai un C qui n'existe pas, il vaut 0. B carré moins 4AC. Donc, moins 1 au carré moins 4 fois 3 fois 0. 0 étant absorbant, cette partie-ci, je l'oublie, et j'ai donc un delta qui vaut 1. Si le delta est plus grand que 0, j'ai deux solutions. Moins b, plus ou moins la racine carrée du delta sur 2a. Donc, moins 1, plus ou moins la racine carrée de 1 sur 2 fois 3. J'aurai donc comme solution soit 1 plus 1 sur 6, ou soit 1 moins 1 sur 6. Donc là, j'ai 2 sixièmes, et je retrouve bien mon 1 tiers, ou alors j'ai 0 sixième, et 0 divisé par 6, ça me donne bien 0, et j'ai les deux mêmes solutions qu'ici. X carré moins 16, on peut résoudre ça par les binômes conjugués. Donc, une parenthèse avec un plus et une parenthèse avec un moins. Là, je mets x, ici je mets 4. Donc, soit x plus 4 égale à 0, ou x moins 4 égale à 0.
Dans ce cas-ci, x est égal à moins 4. Dans ce cas-ci, x est égal à 4. Deux solutions, moins 4 ou 4. De nouveau, on peut partir sur le discriminant. B carré moins 4AC. Alors ici, j'ai un A qui vaut 1, j'ai un B qui vaut 0 et j'ai un C qui vaut moins 16. Donc 0 au carré moins 4 fois 1 fois moins 16. Moins me donne plus, faites attention. Donc j'arrive ici à 64. J'ai un delta plus grand que 0. J'ai donc deux solutions. Moins B plus ou moins la racine carrée du delta sur 2A. Donc moins B c'est moins 0, je l'oublie. Plus ou moins la racine carrée de 16 sur 2 fois 1. Donc j'ai soit... Pardon, j'ai fait une erreur. Petite erreur ici. J'ai été un peu vite. Mon delta c'est bien 64, ce n'est absolument pas 16. Donc racine carrée du delta 8 sur 2 ou moins 8 sur 2. Je retrouve donc bien ici mon 4 et ici mon moins 4 que j'ai trouvé ici. Donc ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est qu'on peut vraiment faire de deux manières différentes. Maintenant vous allez devoir me dire, la question à la fin quand vous regardez votre grand tableau, c'est de dire il y a des choses qui fonctionnent dans tous les cas, enfin une méthode dans tous les cas, et une autre qui ne va pas fonctionner dans tous les cas. Alors je vais devoir effacer mon tableau parce que j'avais agrandi pour que vous voyez correctement. Donc ça c'est un peu embêtant. Parce que si j'efface, je n'ai pas le choix. Ce que je peux faire aussi, c'est vous donner la correction, parce que là, il va falloir que je remonte en fait le tableau. Je vais le remonter comme ceci. Voilà. Alors, par exemple, ici, avec une expression telle que celle-ci, je n'ai aucun élément que je peux mettre en évidence. Donc, mise en évidence. Mise en évidence, impossible. J'ai trois éléments. Je pourrais donc me dire, je pars sur les trinômes carrés parfaits. Sauf que 5 n'est pas un carré parfait. Ça ne marche pas. Et encore moins les binômes conjugués, puisqu'en fait il m'en faut 2 et que je n'en ai qu'un. Donc ici, je suis obligée de partir sur le delta. Alors, j'ai un A qui vaut 1, j'ai un B qui vaut moins 4 et j'ai un C qui vaut 5. B carré moins 4 au carré moins 4 fois 1 fois 5. Donc ici j'ai 16 moins 20. Ouh, j'ai moins 4. J'ai donc un delta qui est plus petit que 0. Dans le cas où j'ai un delta qui est plus petit que 0, je n'ai pas de solution. Aucune solution. Pour cet exercice-ci, on peut partir sur une mise en évidence. Je vais mettre 2 en évidence. Il va me rester x carré plus x moins 2. Ici, j'ai un trinôme carré parfait. Si ce n'est que de nouveau, je suis bloquée parce que c'est un carré parfait. X carré et 2, non pardon, x et 2, ce ne sont pas des carrés parfaits. Et donc je suis bien dans le cas des trinômes, mais ce ne sont absolument pas des carrés parfaits. Ça veut dire que là, en utilisant la factorisation, c'est impossible à factoriser. Donc pour le coup, je mets mon 2 en évidence. Et à ce stade-ci,
je suis obligée pour cette partie ici à faire mon delta. Ça veut dire 1 au carré moins 4 fois 1 fois moins 2. Ça veut dire 1 plus 8, 9. Le delta étant plus grand que 0, j'ai deux solutions. Moins b plus ou moins la racine carrée du delta sur 2a. Donc moins b moins 2 plus ou moins la racine carrée de 9 sur 2 fois 2. Et j'arrive presque au bout. Donc soit moins 2 plus ou moins 3 sur 4. Donc soit j'ai moins 5 quarts ou soit j'ai 1 quart. Ah non, j'ai fait une erreur quelque part. Non, j'ai pas fait une erreur quelque part. Je suis partie sur le x carré plus x moins 2. Je pense qu'il y a une petite erreur au dernier, je vais la garder. Et puis dans une autre vidéo, je vais la corriger et je vais continuer sur les exercices. A tout de suite!